Vous parler, mesdames et messieurs, des maladies tropicales négligées. Alors, on a eu le discours de Chris sur l'Ebola, et il convient de distinguer les maladies tropicales négligées de maladies telles que l'Ebola. Parce que l'Ebola est une maladie particulièrement aiguë, qui frappe très rapidement, à l'instar d'autres maladies qui font les grands titres, comme le coronavirus, qui touche des patients, surtout en Arabie Saoudite, ou encore la grippe aviaire ou la grippe porcine, dont on avait entendu parler il y a quelques années. Ce sont des maladies qui sont assez contagieuses et qui frappent en très peu de jours leurs victimes. Alors, il ne faut pas non plus confondre les maladies tropicales négligées avec les maladies rares ou orphelines, parce que les maladies rares sont des maladies qui touchent moins d'une personne sur 2000 et qui ont tendance à être orphelines parce qu'il n'existe pas de traitement pour elles. Le point commun avec les maladies tropicales négligées, c'est que comme euh, dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas assez rentable pour les entreprises pharmaceutiques de développer des traitements. Et alors, pour savoir ce qu'est une maladie négligée, ce sont des maladies qui frappent principalement les populations des pays pauvres de la planète. Et ces personnes ne représentent pas un marché suffisamment intéressant d'un point de vue financier pour que des grandes entreprises pharmaceutiques s'intéressent au développement, à la fabrication ou à la distribution des traitements susceptibles d'enrayer de telles maladies. Alors, ces maladies tropicales négligées causent 500 000 à 1 million de décès par an, ce qui est assez considérable, ce qui est bien plus en fait que pour les maladies rares ou orphelines. Les maladies rares touchent par définition très peu de gens. Malheureusement, elles pâtissent du manque de traitement, mais leur nombre est assez limité, tandis que vous le comprendrez, pour les maladies négligées, ça concerne beaucoup de monde. On dénombre d'habitude 17 maladies négligées, je ne vais pas toutes vous les citer, mais certaines d'entre elles, oui. Elles peuvent être causées par différents agents pathogènes. Il peut y avoir les parasites. Dans pas mal de cas, ce sont des protozoaires qui sont à la cause de la maladie. Et ça m'a interpellé parce que ce n'est pas souvent le cas pour les maladies auxquelles je suis habitué. Elles peuvent également être causées par des bactéries ou par des virus. Alors pour vous donner quelques exemples, excusez-moi, ce sont souvent des termes assez exotiques, malheureusement, un peu comme les pays où ces maladies frappent. Il y a la maladie du sommeil, qui est peut-être parmi elles la plus connue, qui se décline sous deux versions différentes. Il y a la trypanosomiase africaine et la trypanosomiase américaine. Alors la trypanosomiase, ça veut simplement dire la maladie du sommeil. En Afrique, cette maladie est causée par un parasite qui est transmis par la mouche tsetse, tandis que la trypanosomiase américaine est également connue sous le nom de maladie de Chagas. C'est le médecin brésilien qui a découvert cette maladie il y a un peu plus de 100 ans. Un autre cas est la leishmaniose, qui est causée par une vingtaine d'espèces différentes d'un protozoaire du genre Leishmania, d'où le nom. Et cette maladie touche aussi bien l'homme que le chien. Et elle peut se manifester par des symptômes cutanés assez dégoûtants, je dois vous dire. J'en ai vu des vidéos, des photos sur internet et c'est pas beau à voir. Dans le même genre, encore causé par un parasite, il y a la filariose lymphatique, qui est très connue sous le nom d'éléphantiasis. Dans ce cas-ci, ce sont des nématodes des vers ronds de la famille des filaridés. Les filaridés expliquent le nom de la filariose. Et cette maladie, malheureusement, fait que plusieurs millions de personnes sont défigurées ou handicapées. Encore avec des parasites, on pourrait citer l'onchocercose, surnommée la cécité des rivières, ou la
Alors, excusez-moi, je dois un peu réfléchir là-dessus. C'est la dracunculose, également connue sous le nom de ver de Guinée, qui, heureusement, celle-ci était déjà éradiquée du Sénégal grâce à des efforts de lutte contre cette maladie. Et le nom provient en fait du latin, ça veut dire la maladie du petit dragon, parce que c'est un ver qui a été qu'on a comparé à cet animal légendaire. Outre les parasites, certaines de ces maladies sont causées par des bactéries. C'est le cas pour la lèpre. Cette maladie avait été identifiée par le médecin Hansen et c'est l'une des plus connues, je pense. Encore dans beaucoup de pays en voie de développement, les gens souffrent de cette maladie, sont mis en marge de la société. On pourrait parler aussi de l'ulcère de Buruli, mais je ne connais pas forcément l'agent en cause. Et en ce qui concerne les virus, c'est le cas pour la fièvre dengue. Alors, dans certaines définitions, on inclut d'autres maladies, mais pas toujours, car ce sont trois grandes maladies qui touchent énormément de gens. Il s'agit là du paludisme, de la tuberculose et du sida. Dans ces cas-là, pour le paludisme ou la tuberculose, ça fait 1 million de morts par an dans ces eaux-là. Et le paludisme, lui, peut être divisé dans deux versions. Celle causée par le protozoaire falciparum et l'autre par la version vivax. La version vivax frappe surtout en Inde. Mais, comme je vous l'ai dit, on ne va pas toujours inclure ces maladies-là parmi celles qui sont négligées, parce que de plus en plus d'efforts sont mis en œuvre pour lutter contre elles. Et elles sont donc moins connues de nous que ces maladies-là. Comme vous le constaterez, ce sont des maladies chroniques et évidemment infectieuses, endémiques à certaines régions, ce qui contraste beaucoup avec les maladies dont on souffre dans les maladies développées. Ici, la plupart des maladies qui vont causer des décès sont des maladies non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Alors évidemment, on tente de lutter contre ces maladies à partir de la fin il y a une quinzaine d'années à peu près, a été mise en œuvre la Drugs for Neglected Disease Initiative, qui qui cherche à rassembler toutes sortes d'efforts publics de différents pays pour lutter contre cela, y compris avec l'aide de l'OMS et de la Bill and Melinda Gates Foundation. Comme vous le savez, c'est une association caritative fondée par le mania de l'informatique et qui vise à mener beaucoup de projets dans des pays en voie de développement. Ils ont notamment œuvré contre la poliomyélite. Et le grand problème dans cette lutte contre les maladies négligées, c'est que les entreprises pharmaceutiques ne voient pas beaucoup d'intérêt financier à développer des traitements là-bas, mais d'autre part, ils sont parfois réticents à ce qu'on utilise des médicaments génériques, des versions génériques, parce qu'ils considèrent que ça porterait atteinte à leur propriété intellectuelle. Il y a eu un fameux procès à la fin des années 90 qui s'est terminé vers 2001, appelé le procès de Pretoria, parce que le gouvernement de Nelson Mandela avait voulu permettre la commercialisation et la production de versions génériques de médicaments connus, et cela avait soulevé la fronde de 39 entreprises pharmaceutiques. Petit à petit, elles ont arrêté leur poursuite, car elles se sont rendues compte que c'était très dommageable pour leur image. Et déjà en 2001, 37 d'entre elles s'étaient rétractées. En 2012, le 30 janvier 2012, il y a un événement notable à remarquer, c'est la déclaration de Londres. On y a décidé de rassembler les efforts à la fois du secteur public et du secteur privé pour essayer de contrôler la propagation
de 10 maladies négligées d'ici 2020. Donc c'est assez encourageant. Une grande entreprise comme Sanofi y prend part. Je crois que c'est assez encourageant en effet. Par contre, je ne peux pas vraiment vous dire quels sont les résultats accomplis depuis 2 ans. Euh, dans l'ensemble, ce sont des maladies dont on entend assez peu parler dans les pays développés. Je crois qu'on est assez éloigné de cette réalité. On imagine mal être infecté par un parasite. Souvent, c'est dû à des conditions de vie très difficiles. Et ce sont des gens qui ont des faibles revenus. Euh, Souvent, la mauvaise qualité de l'eau est responsable de beaucoup d'infections. Et bien sûr, cela n'aide pas lorsque des populations sont déjà atteintes par le sida. Leur immunité est déjà fortement euh, réduite. Je ne sais pas si la lutte va beaucoup progresser dans les années à venir, mais évidemment, c'est une question qui reste un peu en marge, étant donné les maladies particulièrement virulentes à l'œuvre comme l'Ebola. Merci de votre attention.